Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le Premier ministre, Sivens, ce n'est pas le seul lieu d'inadmissible affrontement contre les forces de l'ordre qui ont dramatiquement coûté la vie à un manifestant. Sivens, ce n'est pas un méga barrage, mais une très modeste retenue d'eau d'1,5 million de mètres cubes à peine, si utile et attendue tant pour le soutien à l'étiage que pour les petites exploitations, souvent bio, de la vallée. Sivens, ce n'est pas qu'une zone de non-droit où les lois de la République sont bafouées avec constructions illégales, contrôle d'identité et barrages filtrants tenus par des pseudo-milices dites zadistes. Sivens, ce n'est pas qu'une insupportable attente pour les riverains qui n'en peuvent plus de subir une telle situation. Sivens, ce n'est pas qu'une opération marquée par les relations incestueuses du Conseil général du Tarn et de la Compagnie des Coteaux de Gascogne pour un dossier pas si bien bouclé que cela, comme en attestent les menaces de l'Union européenne de ce jour sur son financement. Sivens, c'est aussi et surtout un symbole. À l'heure où le Congrès des maires se réunit, chacun doit comprendre qu'il y aura, pour tous les projets d'intérêt public et collectif du pays, un avant et un après Sivens. Tous les décideurs savent dorénavant qu'un projet administrativement, financièrement et juridiquement bordé, avec des procédures judiciaires rejetées, de par la volonté d'une minorité agissante appuyée par des casseurs, peut s'arrêter. La volonté du gouvernement de laisser pourrir la situation en nommant expert après expert, qui produisent rapport après rapport, est, comme l'a justement souligné notre collègue Jacques Valax, la pire des solutions. Les opposants l'ont parfaitement compris. Chaque jour qui passe est une perspective de reprise rapide des travaux qui s'éloignent et un utile projet que l'on condamne. Monsieur le Premier ministre, au-delà de Sivens, ma question est simple. Comme l'ont dit 5000 manifestants pacifiques dans les rues d'Albi, la liberté des élus de démocratiquement décider est-elle toujours sanctuarisée? La démocratie locale peut-elle ainsi, sans réaction, être bafouée? La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président, Monsieur le député Sivens, c'est un sujet, un dossier difficile, donc qui a besoin du sang-froid et du sens de responsabilité de chacun. Vous le savez, aujourd'hui, les différents partenaires de ce projet, quelles que soient leurs opinions par rapport à cet ouvrage, ont repris les discussions. Les experts sont venus sur le territoire, mais venez-y, venez aux réunions, monsieur le député, vous y êtes bienvenus, avec le député Valax qui est ici présent. Venez aux réunions, il y a déjà eu 2 réunions qui ont commencé à dégager un certain nombre de propositions. Une 3e aura lieu prochainement et je prends ici l'engagement, non pas d'enterrer, comme vous le dites, le projet qui doit se réaliser d'une façon ou d'une autre et pour apporter aux agriculteurs l'eau dont ils ont besoin et pour apporter au débit d'étiage du Tescou l'eau dont l'environnement a besoin. Nous prendrons donc nos responsabilités en appui bien évidemment sur le Conseil général qui est maître d'ouvrage de cette opération et j'espère avoir des propositions à vous faire en accord avec les autorités locales avant la fin de cette année, mais vos propositions seront bienvenues. Merci.